Eh bien, aujourd'hui, je vais vous emmener dans une guidance où nous allons laisser les oracles, les guides, les anges et l'univers vous transmettre un message. Si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard. Et on y va. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Et si besoin est, je rappelle encore que ce qui résonne, ce n'est pas forcément ce qui nous plaît. C'est ce qui réveille quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, pour commencer, on va commencer avec un message des anges. Le message des anges nous dit « il a peur de te perdre, peur que tu le laisses, que tu le lâches, que votre relation n'aille pas jusqu'au bout. Il a peur que la relation se termine et ne sait pas quoi faire actuellement. » Les gens qui ont peur, en général, c'est des gens qui fuient. Donc je dirais que tu es face à une personne fuyante de l'autre côté. On y va. Pour les personnes qui aujourd'hui ont besoin d'un message, besoin d'y voir plus clair. Oracle, parle-moi. Et sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de votre été si vous me regardez au moment où je vais poster cette vidéo. Et puis si vous me regardez à un autre moment de l'année, j'espère surtout que vous prenez soin de vous et profitez de chaque journée. Ici, on a une relation qui est un petit peu au point mort, on n'avance plus vraiment. On a quelqu'un qui est pensif, qui ressasse, qui comprend ses erreurs. On a quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un ennemi dans son entourage, quelqu'un qui ne veut pas de votre amour. Quelqu'un qui fait un peu le bilan en se demandant pourquoi il s'est laissé influencer. On a quelqu'un qui a honte. Quelqu'un qui tient à ses distances parce qu'il a honte alors qu'en fait il n'a envie que de revenir. Quelqu'un qui va reprendre contact. Quelqu'un qui prend conscience de sa chance de t'avoir dans sa vie. Quelqu'un qui prend conscience que s'il veut une réunion, il doit agir maintenant tout de suite et rétablir un climat sain et serein. Quelqu'un qui est plein d'espoir en même temps. Quelqu'un qui se dit l'amour finalement, ça ne devrait pas être si compliqué. Quelqu'un qui se dit si je prends les bonnes mesures, il y a un avion qui passe, si je suis désolée, si je prends les bonnes mesures, eh bien en fait on se retrouvera. Quelqu'un qui sait que trop souvent il y a eu de la fausseté, quelqu'un qui sait aussi que dans l'entourage des gens n'ont pas envie de vous voir ensemble, quelqu'un qui aspire à la légèreté. Ok, alors ici ton autre va te recontacter, ça c'est une certitude. On a un écrit d'ailleurs. Il va faire ça probablement en fin de journée, c'est-à-dire après 17h. D'accord ? C'est quelqu'un qui va te dire, oui tu sais, je n'ai jamais cessé de penser à toi en permanence et je pense encore plus à toi quand tu n'es pas à mes côtés. C'est quelqu'un qui va aussi essayer de négocier son retour. Il va tâter le terrain. Il va prendre la température. C'est quelqu'un qui est profondément amoureux mais qui n'assume pas ses sentiments. Quelqu'un qui peut-être a tendance à papillonner un petit peu trop pour toi et tu n'aimes pas ça. Il le sait. Il le sait et il a envie de te sortir de la tête certaines choses. C'est-à-dire que il ne veut pas que tu penses que tu es une passade. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il t'aime, même si parfois votre amour peut, par certains égards, faire scandale. Il sait aussi que tu es un cadeau dans sa vie et que même si c'est pas tout laine, c'est quelqu'un qui prend conscience de la valeur que tu apportes, de la plus-value que tu apportes à son quotidien. C'est quelqu'un aussi qui se dit qu'il doit réparer et qui va te proposer un cadeau. Et maintenant, on va aller interroger tout ça. Et oui, oui. Alors, avec le Toi et moi de Michel-Ange, alors je vous mets toutes les références pour les oracles dans la barre de description, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, quel est le plus grand regret de ta personne ? Son plus grand regret, c'est votre pause. Il n'aime pas
il n'aime pas quand il y a des temps d'arrêt, il n'aime pas ces interruptions, il n'aime pas ces moments où vous ne communiquez pas. Il n'aime pas ça parce que ça met un coup de canif dans le contrat qui vous lie. Comment veut-il réparer? Il va réparer en te donnant beaucoup d'amour, en essayant de te montrer la vie en rose. Alors attention ici, je vais me faire un petit peu l'avocate du diable, mais autant les pauses, etc., c'est pas souhaitable, autant quand c'est trop rose, il faut se méfier. Les lunettes roses, malheureusement, ça déforme légèrement la réalité, c'est pour ça qu'après on a des problèmes. Moi je vous dirais, voyez les belles choses que cette personne vous amène, bien sûr, avec certitude, mais sans tout idéaliser. D'accord? On est tous des adultes, on se calme, on respire et on reste avec les pieds dans la réalité, on met que la tête dans les nuages. Qu'est-ce que cette personne veut avec toi sur du long terme? Guérir les blessures. En fait, sur du long terme, ce que cette personne veut, c'est guérir les blessures qu'il a provoquées en toi de par ses mensonges et sa ruse. Ce qu'il veut, c'est la fin d'un cycle froid. Il veut réchauffer l'atmosphère. Et c'est encore plus vrai s'il est balance, donc c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Ces signes-là ont encore plus envie de réchauffer l'atmosphère. Comment il pense à toi actuellement? En quels termes? Il pense à toi comme des flashbacks, tu vois. Il a des flashs de votre histoire à tous les deux. Il repense beaucoup à votre rencontre, au moment de la rencontre. Il a des souvenirs assez doux de ça. Il pense à toi comme à une âme sœur. Il pense à toi avec beaucoup de désir, de l'envie. On a du fantasme ici. Il pense à toi en se disant que la foi soulève des montagnes, que d'une manière ou d'une autre, vous êtes appelé à vous retrouver. Donc je dirais qu'il pense à toi en étant triste, mais pas en étant désespéré, puisqu'il sait qu'à un moment, vous vous retrouverez. Ok. Alors bien sûr, je parle en il, vous pouvez transformer en elle, ou en il, ou en tout ce que vous voulez. Quelle est la suite? Ok, alors ici, attention. La suite, pour ton autre, on n'a pas fini, hein. Après je vais faire ici autre chose, mais donc ici, j'ai très envie de laisser parler les oracles aujourd'hui parce que je les trouve bavards et je trouve qu'ils donnent des infos intéressantes. Donc ici, la suite avec ton autre, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, c'est que vous allez vous retrouver. Et les retrouvailles vont être grandioses. Ça va être très fort, ça va être un peu brut de décoffrage, comme ça va être l'amour fou. Attention! Attention ici à ne pas se laisser envoûter, à ne pas tomber dans une espèce d'addiction, parce qu'on dirait que vous êtes un peu addict l'un à l'autre. Et l'addiction, malheureusement, qu'il s'agisse de personnes, de choses ou d'un hobby ou peu importe ce que c'est, hein, une fois que c'est addictif, bah, malheureusement, c'est jamais très sain. Donc ici, on vous parle aussi un peu d'une dépendance affective qu'il faudrait soigner. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut quitter la personne que nenni, puisque c'est une personne qui est inscrite dans ton chemin de vie. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut aborder la relation un petit peu différemment. On te dit ici d'être à l'écoute de toi-même et de ne pas t'oublier. De ne pas oublier tes propres envies, tes propres attentes, tes propres espoirs, tes propres désirs, etc. etc. Penser à l'autre, c'est penser à soi. On ne pense pas bien aux autres quand on ne pense pas bien à soi. Et maintenant, que vous réserve l'avenir? Que vous réserve l'avenir? Que vous réserve l'avenir? Que vous réserve l'avenir? L'avenir vous réserve un futur en commun. Ici, on a quelque chose qui est de l'ordre du cadeau. C'est comme un cadeau de l'univers, une espèce de corne d'abondance. On voit le désir remonter et attention, des crises de jalousie. Autour de vous, les gens veulent vous séparer, ça ne leur plaît pas.
On a des déplacements, on a de la bougeotte, on a ici, alors aussi des déplacements qui pourraient être induits pour changer d'entourage, du type déménagement, changement de boulot, etc., etc. On voit qu'il y en a un de vous deux, alors là c'est intéressant, il y en a un de vous deux qui a plus de mal que l'autre à faire le premier pas. Ici, il va falloir laisser les égos un peu de côté et se dire, ok, je ne voulais pas faire le premier pas, mais si je dois le faire pour faciliter les choses, j'y vais. On a des démarches administratives, des démarches officielles. Alors attention, ici on a aussi des démarches pour initier certaines choses. Donc par exemple, nouveau boulot, déménagement, etc., etc. Travaux, gros travaux dans la maison avec besoin par exemple d'un permis d'urbanisme. Mais on a aussi des démarches pour mettre fin à quelque chose. Par exemple, encore une fois, s'il s'agit du travail d'une démission, peut-être que l'un de vous deux va quitter son emploi. Ça peut aussi être des démarches pour monter une société, hein, ça demande beaucoup de papier. Ça peut être, et là, ça ne concerne pas tout le monde, mais une partie, on a des démarches envers un ex. Alors, est-ce qu'il y a des démarches, par exemple, pour la garde des enfants, pour un bien qui est en commun dont il faut se débarrasser, et pour certains aussi, des démarches dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation suite à une union qui était quand même officialisée. Il va y avoir comme une révolution dans votre couple, hein. Tout va changer. Vous allez changer vos rôles, faut changer la manière dont vous allez vous voir, vous allez changer la manière dont vous abordez la vie, dont vous abordez l'amour et dont vous abordez votre histoire. Vous allez pouvoir enfin vous montrer sous votre vrai jour. Alors je ne dis pas que jusque maintenant vous vous cachiez, mais vous aviez certaines réserves sur certains domaines parce que, eh bien, c'est normal et c'est humain. Là, c'est fini. Il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune barrière. Et c'est presque comme un animal que vous allez vous montrer tel que vous êtes et fier aussi de ce que vous êtes. Moi, j'ai jamais vu un chat complexé. Et vous? Vous allez dépasser des obstacles qui jusqu'ici vous semblaient insurmontables. Je donne un exemple et c'est un exemple parmi tant d'autres. Imaginons que la personne soit très très loin ou ait une autre origine ou ait des obligations professionnelles qui font qu'il travaille la nuit, vous travaillez le jour, ça paraît impossible de se mettre ensemble. Et bien là, vous allez trouver des solutions à tous ces obstacles. Si la personne est loin, eh bien on se rapproche. Les origines, on se rend compte que ben, on s'en fout. Etc., etc. Les horaires de travail, bah, ma foi, on peut toujours négocier, on peut toujours changer de boulot, on peut toujours trouver des solutions. Est-ce que vous allez vivre heureux ensemble? Plus qu'heureux. Alors un jour, vous vivrez ensemble et vous serez plus qu'heureux. Qu'est-ce qui fera le déclic? Vous n'avez pas besoin de provoquer de déclic, je dirais même surtout ne provoquez pas de déclic, la vie va faire que, la vie va vous réunir à un moment. Et quel est le lien qui vous lie? Lien d'âme. Ok. Et maintenant, on va demander des conseils pour que la relation puisse évoluer de la meilleure des manières. Des conseils pour que la relation évolue de la meilleure des manières, c'est-à-dire sans blesser personne. Première chose, c'est qu'il faut assumer que parfois on a eu du chagrin. Essayez de mettre le chagrin dans un coin en disant je vais mettre mon mouchoir dessus et je ne vais plus y penser. En vérité, ce n'est pas une solution. Assumez que vous avez été triste. Évidemment, ne portez pas votre malheur et j'ai presque envie de dire, ne chouinez pas tout le temps. Mais dites à l'autre, ne dites pas tu m'as rendu triste, mais dites, je donne un exemple. Hier, quand tu m'as servi mon café avec un sucre au lieu de 2, ça m'a rendu triste parce que j'ai pensé que tu ne te rappelais pas que j'aimais 2 sucres, que donc tu ne faisais pas attention à moi. Ça lui permettra à lui de dire non, pas du tout, c'est parce que moi je mets un sucre dans mon café et c'était un geste machinal.
aucune arrière-pensée et on règle beaucoup de choses et on enlève des tristesses. Donc la première chose à faire, c'est de travailler sur toutes ces tristesses, sur toutes ces petites vexations du quotidien qu'on porte, dont on ne parle pas forcément, mais qui pourrissent un petit peu l'atmosphère. Ça, c'est important pour la relation. Alors évidemment, ne le rentrez pas dedans comme un bulldozer, hein, faites ça doucement. On revient aux émotions. On revient dans une énergie d'eau. On arrête de cacher ses émotions, on arrête de les cacher aux autres, mais on arrête surtout, surtout et avant tout de se les cacher à soi-même. On accepte aussi que certaines choses sont cassées, qu'elles ne reviendront pas et que c'est pas grave parce que ça permet de reconstruire quelque chose d'autre. Et on s'élève spirituellement, on va vers une autre étape, on va vers plus de chaleur, on va vraiment vers plus de sentiments, plus d'amour. Ici, on voit aussi que vous devez apprendre à ne pas, et quand je dis vous, c'est toi et ton autre, hein, vous devez apprendre à ne pas vous laisser perturber par des éléments désagréables de l'extérieur. D'accord? C'est vraiment important. Et ensuite, on prendra un dernier message des anges. Un conseil pour toi, un seul. Un pour toi, parce que c'est important, un conseil. Le conseil, c'est, même si la vie t'a donné l'expérience que tu as et que cette expérience est importante, essaye de regarder les choses avec des yeux nouveaux, avec l'innocence d'un enfant et d'accueillir la vie pleinement. Petit message pour ton âme. Pour fermer ça, si ton amoureux ou ton amoureuse pouvait te dire quelque chose là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que ce serait? S'il pouvait te dire quelque chose maintenant, là, tout de suite, c'est je me tiens au courant de ce que tu fais. Tu sais, d'une façon ou d'une autre, j'arrive toujours à garder un lien avec toi. Ça m'arrive de regarder sur les réseaux ou de vérifier si tu es en ligne. J'aime avoir ce lien, ça me rassure, même si je n'avouerai jamais forcément que j'ai besoin de te savoir pas loin. Bon, alors effectivement, le je te surveille, ça plaît moyen, hein, personne n'a envie de ça, mais ce qu'il y a vraiment dans ce message, c'est j'ai besoin d'un lien avec toi, c'est-à-dire même quand je ne communique pas avec toi, j'ai besoin de me dire qu'on est proche. Il a tout le temps besoin de te sentir près de lui, il ou elle d'ailleurs, même si cette personne ne l'avoue pas, en fait, hein, le lien avec toi, ça l'ancre, ça le rassure et c'est important. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, il y avait pas mal d'informations, on a beaucoup laissé l'oracle parler, aujourd'hui ça me paraissait important, d'habitude je pose plus de questions, mais aujourd'hui j'ai trouvé que les oracles parlaient tout seuls, donc on a fait comme ça, parfois c'est la meilleure solution, c'est de ne pas les contrarier et de laisser venir. Voilà, moi je souhaite que tu ailles bien, donnez-moi des nouvelles en commentaire, je répète encore, si vous voulez me contacter, faites-le par mail, ne passez surtout pas par le site, puisqu'il est en cours de restructuration et que je risque de ne pas recevoir vos messages ou vos commandes ou de les recevoir avec un retard, etc.